صدقات خلصاني من الناس صدقات يخدموها d'accord, أنا تبرني de toutes les façons, on va essayer encore de continuer toujours pour la série de la lettre ouverte. Aujourd'hui, on va essayer quand même de préciser les choses à part mesure que nous avançons dans le sujet, pour essayer de cerner toujours davantage le sujet et de façon à ce que la mission du mouvement étudiantien soit très claire et nette. Sur le plan position, sur le plan analyse et sur le plan résistance. Aujourd'hui, nous sommes le premier de 1966, qui correspond au 12 novembre 2016 et qui correspond au 10 Safar, Alif 407, toujours Alif 407. Mais في 1438 كما راهم يقولوا المظللين. Oui. Donc il faut essayer de tenir ça et combattre. Je dis bien combattre. N'acceptez pas d'entendre le mot le calendrier d'Al-Hijra. Le calendrier islamique, c'est le jour de la révélation du Coran. Oui, en 610. Donc, nous sommes en 1407. Alors, il faut combattre cet esprit. Soit avec vos parents, avec vos amis, avec vos collègues et surtout avec vos professeurs. Oui. Un étudiant ne doit pas seulement accepter tout ce qu'il a lu, accepter tout ce qu'il a entendu. Un étudiant doit faire fonctionner sa cervelle. Il ne doit accepter quelque chose qu'il a entendu ou bien qu'il a lu qu'une fois analysé. Donc il faut d'abord passer ce que tu as lu, ce que tu as entendu à ta cervelle. Ta cervelle va l'étudier pour ensuite l'accepter ou le rejeter. Un étudiant ne doit jamais accepter tout de suite ce qu'il a lu, ou bien tout de suite ce qu'il a entendu. Oui. Alors, comme j'ai toujours dit, un étudiant doit, lorsqu'il a lu quelque chose, ou bien entendu quelque chose, il doit d'abord le faire passer par sa cervelle, pour ensuite l'adopter ou bien le rejeter. Mais c'est pas comme enfant actuellement, dès qu'on lit quelque chose, on l'accepte, dès qu'on entend quelque chose, on l'accepte, sans étude, sans recherche, sans analyse. Non, il ne faut pas être un bidon. On vous verse ce qu'on veut,
sans sélectionner, sans étudier, sans analyser. Ah non. Alors, on a dit que le monde ne doit pas attendre quelque chose, un changement quelconque, une amélioration quelconque, oui, une prospérité quelconque, une justice sociale quelconque, un développement harmonieux et des partis. Les partis sont tous les mêmes. Les partis, ce sont des créations, des gouvernements, des systèmes imposés au peuple par une puissance occulte. Je dis bien occulte. Parce qu'il est faux de croire que les gouvernements gouvernent. Tous les gouvernements du monde, on a beau changer des élections, on a beau faire passer un parti à la place de l'autre et tout ça, quelles que soient les élections, quel que soit le résultat des élections, quel que soit le président élu, qu'il soit de la gauche, de la droite, de la mouvance religieuse, de la mouvance laïque et tout ça, le résultat est le même. Donc, le mouvement estudiantin doit rejeter tout le système déjà exercé depuis que le monde au monde jusqu'à aujourd'hui. Donc le système des partis, c'est un système qui fait tourner un tourneron, qui fait tromper le peuple, qui font subir au peuple une perte de temps, une perte de droit, une perte de paix, une perte de sécurité. Oui. Alors, est-ce qu'il y a dans le monde une justice sociale, un développement harmonieux? Est-ce qu'il y a dans le monde une paix qui est garantie? Est-ce qu'il y a dans le monde un ordre public? Oui. De pleine sécurité, où il n'y a ni vol, ni viol, ni tricherie, oui, ni banditisme, ni mafia, ni drogue, ni débauche, ni l'injustice. Est-ce qu'il y a un monde qui est loin de tout ça? Quel que soit le parti qui arrive au pouvoir, quel que soit le président qui est élu, les choses ne font qu'empirer. Ce n'est pas seulement les choses sont les mêmes, c'est-à-dire stabilisées. Non. En statu quo, non. Ça s'empire. Jusqu'au maintenant, on voit le tourisme qui est transformé en tourisme. Oui. Comment dirais-je, de la paix à l'insécurité totale. L'insécurité totale. L'instabilité totale.
l'injustice totale. Oui. Donc, ce système-là est parti, que j'ai dit, c'est une formation de système imposée par des forces occultes. Je dis bien occultes. Les présidents de la République ne gèrent pas. Oui. Quels que soient les... on donne l'exemple maintenant pour les élections en Amérique. Quel que soit celui qui arrive à Mouton Blanche, la politique sera la même. Parce que ce sont les services de sécurité, les FBI, la CIA et la KGB dans le monde, les services de conférence, ce sont ces services-là qui dirigent le monde. Oui. Ce sont ces services-là qui dirigent le monde. Ce sont ces services-là qui font des échanges de rapports, qui mettent leur président et leur gouvernement dans une fausse piste pour créer des massacres, créer des troubles dans le monde. Ces massacres, ces troubles dans le monde, la vente d'armes, oui, les hommes d'affaires de la vente d'armes vraiment s'enrichissent de plus en plus. Oui. Chaque arme a certainement tué des dizaines de vies humaines. Des enfants, des vieilles, on bombarde des écoles, des hôpitaux, on fait des voitures piégées, on fait des kamikazes dans les mosquées. Il ne s'agit pas des assassinats comme il y a 20 ans. Voyons, les gouvernements avaient des services des assassins. Dag Hammarskjöld, le secrétaire général de l'ONU, qu'on a fait descendre sauter dans son avion. Ce n'était pas, c'est pas un sportif, c'est pas avec un ballon qu'on a fait ça. Oui. C'est pas du vent comme ça qu'il a fait tomber ça son avion. Mais personne n'en parle. Des assassinats, il y en a partout dans le monde. Et les services spécialisés, sous l'autorité de ces gouvernements, qui organisent et qui ordonnent ces assassinats. Mais de l'assassinat, maintenant, on a augmenté, on a réussi à mobiliser des armées, oui, des armées, des centaines, par milliers, dans le monde du terrorisme. Donc maintenant, on tue n'importe qui, on fait tout pour tuer plus de personnes. On ne vise pas telle personne parce qu'ils pensent comme ça, comme des assassins. Non. Maintenant, on tue tout le monde. Chaque groupe terroriste essaye de tuer plus que les autres, et n'importe qui. De façon comme ça. Oui. Donc, à partir du moment, on n'est plus au niveau des assassinats de personnes visées, mais
il s'agit d'une force diabolique, d'une armée de bandits organisés qui tuent la population comme ça. À qui tue le plus? Qui tue le plus? Oui. Des régions entières, des villes entières, des villages entiers, on les bombarde avec des avions sans pilote. Des troupes de bataillons de terroristes, oui, ce n'est pas par groupe, c'est des bataillons, c'est des divisions. Et c'est une armée internationale, de multinationales. Oui. Une armée de multinationales. L'armée de l'OTAN, l'armée de deux camps, impérialiste, colonialiste, et l'autre côté soviétique. Oui, et donc, il y a des armées régulières, entre guillemets, de toute nationalité, derrière l'Amérique. Et il y a du terrorisme de toute nationalité, au nom de quoi? En nom d'une religion qu'on appelle l'islam. Oui. Parce que la politique de la franc-maçonnerie, les fondateurs de ce franc et les éléments qui sont dans cette politique, eux-mêmes, veulent s'en sortir, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à se libérer de cette idée diabolique. Eux-mêmes, les penseurs, les têtes des penseurs de cette politique de la franc-maçonnerie, ils n'arrivent pas, ne trouvent plus les fûts comment s'en sortir de cette politique. Elle est faite basée sur des contradictions flagrantes. Oui, elle est basée sur des contradictions. Ils essaient de marier les incompatibles. C'est ça la politique. Et cette politique-là, c'est ce qu'on trouve dans l'arabisme. Oui, sur le plan politique, idéologie, on la trouve dans l'arabisme. Oui, on la trouve dans l'arabisme, cette politique. De contradiction flagrante. Chaque phrase est en contradiction avec la première phrase. La troisième phrase est en contradiction avec la deuxième. La quatrième est en contradiction avec la troisième, et ainsi de suite. Oui, chaque phrase est en contradiction avec des phrases précédentes, soit dans les discours, soit dans les écrits. Oui. On a vraiment mélangé les cartes. Oui. Pour vous donner exactement un exemple, le chiite par exemple. Le chiite qui défend la famille du prophète, Imam Ali, le gendre du prophète, cousin et gendre du prophète, oui, l'époux de Fatima Zahra, le père de Hassan al-Hussein, qu'adorait le chiite.
ne sont pas des Arabes. Mohammed n'est pas arabe, il n'est pas un arabe, c'est un Qurayshi. Oui, c'est un Qurayshi. Et les gens aujourd'hui parlent de l'arabisme en se prenant pour des défenseurs de Mohammed, alors que Mohammed n'est pas un arabe. Oui. Et les Arabes ont détruit, ont anéanti totalement la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qurayshi. Oui. Alors, la chérie qui se dit, elle appelle la République arabe syrienne, l'armée arabe syrienne, et les chiites soutiennent la Syrie, soutient son État, soutient son armée. Alors, d'un côté, pardon. D'un côté, ils soutiennent l'armée arabe, la République arabe syrienne, alors que ce sont ces Arabes-là qui a tué Hussi, qui a tué Hassan, qui a tué Ali, qui a tué tout le monde. Alors, on n'a jamais condamné les Arabes pour avoir anéanti la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Quraysh. Les Quraysh, c'est des descendants d'Ismaël. Vous voyez? Donc, ces chiites, c'est des gens qui n'ont pas de cervelle. Ils n'ont pas de cervelle, oui. Ils font tout. Ils se torturent. Ils deviennent ennemis de tous les musulmans. Oui, à cause de Hussein, Hassan, Fatima, Ali, radiyallahu anhu. Alors qu'ils n'ont jamais condamné ceux qui les ont anéantis. Oui. À la tête de l'arabisme, c'est la Syrie.
comme c'était auparavant Saddam Hussein. L'Arabie saoudite ne dépend pas d'Arabie. Oui, oui, pour lui, il est chargé de défendre l'islam, de propager l'islam dans le monde, à sa façon. Oui, à sa façon. Pas dans la règle du Coran, bien sûr. Donc, actuellement, vous voyez comment on a vraiment mélangé les cartes. Deuxièmement, il est vrai que le monde a souffert pendant au moins 70 ans du communisme qui a ravagé une bonne région de cette planète. On a tué pas mal d'intellectuels. Oui. On a interdit aux gens de penser parce qu'un certain Lénine, Marx, Karl Marx, etc., ont pensé pour nous. Il interdisait toute tentative de réflexion. Et on appelait ça progressisme. Et tout le monde désigne ce système comme étant du progressisme. Des intellectuels vraiment, qui considèrent ça comme du progressisme. Quelqu'un qui oblige tout le monde à stopper leur cervelle. Oui. Et ils appellent ça le progressisme. Ça veut tout dire. Donc, tous les gens, toute cette classe politique d'antan qui parlait, qui désignait ce blocus de cerveau comme progressisme, doivent être dénoncés maintenant. Toute la génération qui a utilisé le mot, et dans le monde entier, on utilise ce mot, dans toutes les universités du monde, dans toutes les administrations du monde, tous les partis du monde prennent le communisme comme étant, le socialisme aussi, comme étant du progressisme. Vous voyez, donc, des cervelles qui n'ont jamais fonctionné. Une fois débarrassés de ce communisme, ce n'est pas les Américains ou bien l'Europe de l'Ouest qui a mis fin au communisme dans le monde. Ce sont les communistes eux-mêmes, ce sont les soviets eux-mêmes qui ont décidé de reprendre la vie normale, de laisser les gens penser et de se débarrasser du communisme. C'est eux-mêmes. Ce n'est pas cette force diabolique de l'impérialisme, du colonialisme et tout ça, ou de religion, que ce soit chrétienne ou musulmane, qui ont mis fin au communisme dans le monde. C'est les communistes eux-mêmes. Et maintenant que le communisme, le monde a essayé toutes sortes de systèmes, de l'empire à l'empire, du royaume au royaume, de la république à la république, toutes sortes de systèmes communistes, socialistes, radicalistes, capitalistes, et tout ça. Ils ont essayé tout. Ça n'a rien donné. Ah. Donc, la tête pensante de cette planète, vous voyez, l'islam pourrait être l'unique solution
pour asseoir une égalité, une justice, oui, une justice avec un J et un majuscule, oui, social, économique, et asseoir une liberté à respecter, oui, qui peut donner à cette planète, à l'humanité, d'être à soi-même. Oui, d'être à soi-même. De bien servir l'humanité, soit aussi pour être récompensé dans la vie d'au-delà, ou bien que pour assurer une prospérité au moins dans cette vie, dans cette vie d'ici-bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on a préparé les musulmans eux-mêmes, parce qu'en réalité, l'islam n'est pas encore connu. Parce qu'il ne suffit pas de réciter le Coran, il ne suffit pas d'aller à la mosquée, il ne suffit pas de faire du pèlerinage chaque année, il ne suffit pas de donner le monde, il ne suffit pas imagine pour être musulman. Oui, ça c'est des devoirs individuels, c'est des relations purement entre l'individu et le Créateur. Mais l'islam social, politique, culturel, de liberté, de la protection des frontières, protection des biens des personnes, de l'État et des peuples, n'est pas connu. Parce que les ulama eux-mêmes de l'islam, que j'appelle toujours les Oumalais, c'est des valets, eux-mêmes ne connaissent pas la valeur de l'islam dans ce sens. Oui, à partir du moment, pourquoi ces ulama, ces grandes mosquées, ces grandes azhar et tout ça? Parce que on a mis l'islam dans l'arabisme. Et lorsqu'on met l'islam dans l'arabisme, c'est comme je le disais toujours et je le répéterai toujours, mais l'islam dans l'arabisme, c'est du miel dans la poubelle. Le miel, tout le monde connaît ses vertus, mais lorsqu'on le met dans une poubelle, il devient un poison. Eh bien, l'islam dans l'arabisme est devenu un poison. C'est ce poison-là qui a empoisonné le monde musulman et qui risque, je ne sais pas qui risque, ça y est, c'est démarré, c'est engagé, empoisonner la vie européenne. D'abord. Parce qu'ils sont derrière, c'est eux qui ont créé cet arabisme. Oui. Eh bien, l'Europe, l'Amérique, parce que les habitants de l'Amérique actuellement, ce sont des colonialistes, ce sont des Européens. Des Européens. Oui, il n'y a pas d'Américains autochtones actuellement. Les Américains autochtones, ce sont des Indiens, on les a mis quelque part. Les rescapés, on les a mis quelque part, on les a cachés, on ne parle même pas d'eux. Mais pourquoi? C'est ça mais pourquoi? Alors donc,
ces parties-là sont en train de tourner toujours dans le même cercle. Alors, on a réussi à faire de l'islam qui pouvait sauver l'humanité, oui, sauver l'humanité, mettre de l'ordre dans cette planète. Et je parle de l'islam coranique, c'est pas de l'islam arabe. Et le signe déjà, pour dire que l'islam n'a rien à voir avec le Coran, les umala, les valets du Jamal Azhari et tous les ulama du monde musulman, entre guillemets, la position injuste de ce monde contre Israël est un signe flagrant que ces ulama n'ont rien à voir de l'islam. Oui. Lorsqu'on entend tous les musulmans du monde contre Israël, et tous les musulmans du monde, comment dirais-je, veulent anéantir Israël, c'est un signe flagrant qu'ils n'ont rien de l'islam. Parce que le Coran, il parle avec respect d'Israël, avec respect. Oui, parmi les Israéliens, Dieu disait qu'il leur a donné une préférence par rapport au reste de l'humanité. Il a répété 4 fois dans le Coran. Et la 5e fois, il dit, je les ai, oui, en parlant d'Israël, je les ai préférés par rapport au reste du monde par connaissance, par savoir. C'est-à-dire, Dieu sait pourquoi il leur a donné cette supériorité dans le monde. Oui. Il disait, يا بني إسرائيل إني فضلتكم على العالمين 4 fois. Pour la 5e fois, il disait إني فضلتكم على علم على العالمين. Eh bien, ce monde qui se disent musulmans, ils n'ont jamais pris en considération ces versets. Évidemment, parmi les Israéliens, il y a des communautés, il y a une communauté maudite par Dieu. Oui, maudite. Il y a des communautés maudites, mais ce n'est pas tous les Israéliens. Les Israéliens, Dieu disait, وَمِنْ أُمَّةِ مُوسَى وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْخَيْرِ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Parmi la communauté de Moïse, il y a toute une nation qui est vraiment qui est au service de Dieu. Mais alors, on ne dit pas que ça. Et en plus, tout ce qui est faux, tout ce qui est falsifié, on le taxe d'Israéliens. هذا العلماء هذو نتاع المسلمين يدعوا انفسهم بالاسلام tout ce qui est faux on le taxe d'Israéliens اسمه إسرائيليات mais vraiment إسرائيليات subhanallah. La terre palestinienne, si dans la Bible il parle de la terre promise, c'est une
traduction qui n'est pas juste en réalité, mais parce que dans le Coran, il disait mieux. Dans le Coran, il dit que la terre n'est pas seulement promise, il a été donné, légué par Dieu à Israël. La terre palestinienne de la Jordanie, la Palestine actuelle, où il y a aussi l'État israélien actuellement, tout ça c'est la Palestine. Appartient à Israël. Israël c'est le prophète. C'est le fils de Jacob, c'est le fils d'Ishaq, c'est le fils c'est le cousin de son cousin c'est Ismaël, son grand-père c'est Ibrahim, son fils c'est Youssef. Donc, et on taxe tout ce qui est faux, tout ce qui est falsifié d'Israéliens. C'est un signe de ça. Pour connaître, pour savoir que ce monde qui se dit musulman, ces ulama qui se disent musulmans, n'a rien de l'islam, ne prennent pas le Coran comme étant référence. Vous voyez? Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, cette pensée diabolique du diamant, on préparait il y a longtemps pour essayer de salir l'islam pour que l'humanité ne s'approche pas de l'islam, ne prend pas l'islam comme solution pour toute la planète, pour tous les problèmes de la planète. Et parce que Dieu disait, on n'a rien omis dans ce livre. Exactement. Et la science a déjà commencé. Eh ben, c'est justement cette force diabolique qui est la franc-maçonnerie, c'est que la science, le développement de la science finira par prouver A plus B que le Coran est une révélation de Dieu et toutes les solutions, cette révélation, porte toutes les solutions, soit pour l'individu, soit pour le couple, soit pour la famille, soit pour comment dirais-je, soit pour des sociétés, pour le voisinage, le bon voisinage et tout ça. Donc, l'islam est une solution pour tous les problèmes de l'humanité, soit le problème de l'individu, du couple, de la famille et de toute la société. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé déjà l'arabisme pour salir l'islam. Et par la suite, ils ont créé ce mouvement terroriste qui vont faire des grands péchés, des grands crimes au nom de l'islam, pour que l'humanité suive l'islam. Oui, pour que l'humanité suive l'islam. Vous voyez? Réfléchissez bien. Il faut voir de très près. Vous n'êtes pas obligé de devenir musulman, faire la prière, faire de pèlerinage, pour appliquer le Coran. Vous ne croyez pas à la vie d'au-delà. Ça ne regarde que vous. Mais vous voulez vivre bien dans cette planète.
avec un respect, de bon voisinage, bonheur du couple, l'honorabilité de la famille, la souveraineté du peuple, l'indépendance des peuples, la prospérité, la paix, tout ça. يعني tout individu qui a toutes ses facultés ne demande que ça. Alors, ce n'est pas pour devenir musulman seulement. Le Coran n'est pas fait seulement pour rentrer au paradis. Tu t'organises là, fais ce que tu veux, là, dans la règle, de manière à ce que tu ne portes atteinte à personne. Oui. Vivre en harmonie, vivre avec de bonnes relations avec tes enfants, avec ta femme, avec tes frères, tes voisins, tes copains, avec ton patron, avec et tout le monde. C'est ce que dicte l'islam. C'est ce que recommande l'islam. Oui. De manière, tu veux te marier avec une femme, avec deux, avec trois, avec quatre, même avec 10, il suffit seulement que de les remplacer. Il faut répudier les premières et les remplacer par les autres. Vivre à ton aise, et tu n'es pas obligé de oui. Tu veux boire du vin, à condition il faut pas se saouler pour insulter les autres, gêner la circulation et rentrer chez toi en tant que solar. Non. À partir du moment, tu bois pour toi. Tu ne, avec l'argent de poche, c'est pas avec l'argent de la famille. C'est pas avec le budget de la famille que tu vas te saouler. Si c'est avec ton argent de poche à toi, tu peux le faire. Oui. Tu veux, quel que soit ton désir, tu peux faire ton désir à condition de ne pas porter atteinte à l'honneur des autres, de ne pas gêner l'ordre public, de ne pas porter atteinte à la morale humaine. C'est tout. Et tout ça, il ne faut pas écouter celui de la mosquée ou bien autre. Non, tu prends le Coran, tu l'analyses scientifiquement. Il y a tu vois ce qui te fait du bien pour ta santé, ce qui te fait du bien pour ta vie conjugale, qui te fait du bien en tant que père, en tant que frère, en tant que voisin, en tant que travailleur, en tant que patron, tout ça, c'est tout. Oui, voilà. Tu veux vivre ta vie, vivre comme ça, seulement il ne faut pas nuire aux autres. Eh bien, tout ça, tout ce qui a été interdit par le Coran, si tu peux le faire sans porter atteinte à autrui, fais-le. Bien que c'est interdit, mais à condition de ne pas porter atteinte à autrui. Oui. C'est ça. Et tu peux prendre toutes les comment dire, les musiques, la Bible, les psaumes, les tout ça.
dans la folie, on peut être chez des regarde. Oui, ici. Alors, donc, à ce moment-là, je vois, je vais parcourir la Bible, les psaumes, les évangiles, et le Coran, et je vais me référer à la science. Qu'est-ce qu'elle dit la science? C'est tout. Je ne vais pas me référer à ce que dit l'homme de l'église, ou bien l'homme de la synagogue, ou bien l'homme de la mosquée. Je vais vivre, je ne veux pas entendre parler. Je ne veux pas entendre parler de machin, comment dirais-je, du paradis, de l'enfer. Je ne suis pas obligé de croire à l'enfer ou au paradis pour vivre. Je veux vivre ma vie d'ici-bas. Eh bien, je vais la vivre. Je vais voir la science, qu'est-ce qu'elle me recommande. Et cette science-là, tu vas la trouver, dans des versets bibliques ou évangéliques ou coraniques, tout ça. Eh ben, c'est cette pratique-là que ce monde de démons ne veut pas laisser la jeunesse, surtout le monde, de manière générale, à arriver à adopter la règle générale qui garantit à tout le monde, la vie paisible dans cette planète. Oui. Matartin a esprit du colonialisme, de l'impérialisme, de l'esprit de supériorité, l'esprit d'exploitation de l'homme par l'homme, l'esprit de la traite des blanches, l'esprit de machin, l'esprit de supériorité. Non. Dans ce monde, il y a de la place pour tout le monde. Tu organises ta vie comme tu l'entends, comme tu le veux, mais à condition, une seule condition, de ne pas nuire à autrui. Mange ce que tu veux, vois ce que tu veux, oui, va où tu veux, dis ce que tu veux, mais à condition de ne pas nuire à autrui. C'est tout. Alors c'est pourquoi on a tout fait. On a préparé l'arabisme dans lequel on met l'islam pour dévaloriser, déshumaniser l'humanité, oui, et salir l'islam, salir la solution qui était primordiale pour une vie paisible, pour une vie paisible de chacun. Alors, ce mouvement de terrorisme dans le monde, de multinational, du terrorisme, ceux qui les ont préparés, ceux qui les ont financés, ceux qui les ont armés,
ne sont pas connus jusqu'à présent. C'est pas possible que quelqu'un, un Irakien, un Syrien, ou bien un Français ou un Italien, un Algérien, puisse, comme ça, depuis tant longtemps, vraiment avoir cet arsenal d'armement de toujours, les plus sophistiqués, des sommes colossales d'argent. C'est ce machin, cette liberté d'agir, cette liberté de s'organiser, cet espace de la planète qui est réservé pour eux. Oui. Cet espace de cette planète est réservé pour ces terroristes. Mais les gouvernements se trompent. Oui. Parce que ils ne savent pas que tout ce monde-là, oui, le terrorisme multinational sera réparti dans le monde. Et les pays les plus sera plus visés, c'est l'Europe et l'Amérique. L'Europe et l'Amérique. Ça, non seulement problème de vengeance, oui, c'est déjà d'abord ça, et aussi c'est la règle naturelle des choses. On est toujours puni, oui, puni par sa pensée. Quel que soit la pensée, non seulement la pensée par ses actions, par sa pensée et par sa comment dirais-je, sans complicité. Parce que ce monde-là ne sont pas seulement complices, ce sont eux-mêmes les maîtres penseurs. Et ces gouvernements, c'est pas un président de la République ou une équipe de ministres qui passe 4-5 années dans une présidence, dans des palais du gouvernement, oui, qui passe à tour de rôle. Chaque 5 ans, chaque 6 ans, c'est un parti, après c'est des autres partis, après c'est une équipe, après il y a remaniement et tout ça et tout ça. Tout ça, ce n'est que du blabla. Les gouvernements ne savaient pas que, en principe, ils doivent le savoir. Mais pour eux, ils croient que ça le dépasse. Oui. Alors, chaque gouvernement, chaque président, dans toute cette planète, n'est qu'une poupée entre les mains des services de sécurité, qu'on appelle contre-espionnage, espionnage, contre-espionnage, sécurité, tout ça. La sécurité du territoire, sécurité, tout ça. Ce sont tous des poupées entre les mains de ces services. Et ces services-là, s'entendent entre eux. Et ces services-là sont fonctionnés
par les sociétés multinationales, des grandes sociétés